Reste calme, reste calme, reste calme. Oh putain! Bonjour et bienvenue pour cet épisode 11 des Raw Talk. Et aujourd'hui on va parler de viol. Yes! Trop bien! Au fait, trigger warning! Ça parle de viol! Et puis aussi d'agression sexuelle dans les festivals parce que bon, c'est quand même vachement rigolo, hein. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à... non mais je sais même pas pourquoi je dis ça, de toute façon personne va l'aimer cette vidéo. Et du coup au début, en parlant de ce sujet, je me suis dit mais tiens mais c'est bizarre, mais pourquoi je suis le seul média métal en France qui a envie de parler de ça? Bon ok, il y a déjà plein de médias non métal qui se sont déjà emparés de cette affaire. Mais je me dis que c'est quand même important que le milieu métal puisse se remettre en question de l'intérieur une fois de temps en temps. Même si c'est pas en rapport direct avec la musique, il pourrait y avoir, je sais pas, un petit article dans un webzine, une petite critique, une mini-réaction, un post Facebook, enfin je sais pas, un truc quoi. Puis après je me suis souvenu qu'il y en a qui préfèrent avoir des accrèdes. Je vous en veux pas, hein, mais moi par contre, je veux dire, j'arrive à un stade où j'en ai un peu rien à foutre. Je vais quand même rappeler deux choses histoire que ça rentre bien dans la tête de tous les abrutis qui me regardent. Cette vidéo ne remet pas en question l'organisation générale sur le terrain, et je dis bien sur le terrain, des bénévoles au Hellfest, qui font quand même dans l'ensemble un super travail, et ça je crois que je l'ai déjà dit l'année dernière, et donc j'en profite pour les saluer au passage, même si bon, je pense que la moitié peut pas me saquer, au moins. Et deux, je ne tiens pas les festivals pour responsables des violences sexuelles commises sur leur campus. Faut quand même rappeler que ce sont les agresseurs qui sont les responsables. Par contre, les festivals sont quand même responsables de la façon dont ils réagissent à ces événements. Et ça, on va le voir tout de suite. Pour remettre les choses dans le contexte, rappelons quand même que le Hellfest a publié le 2 juillet 2019 sur sa page Facebook un communiqué répondant à une affaire de viol qui aurait eu lieu sur le campus du Hellfest. La jeune femme victime en question avait publié son témoignage 5 ou 6 jours avant, je crois le 27 juin. Et ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux, ça a fait le tour d'internet en l'espace de 2 ou 3 jours. Le but de cette vidéo, au-delà de parler des agressions sexuelles et des viols en général, n'est pas de conclure si oui ou non le témoignage de cette fille est vrai, mais bien de s'intéresser au communiqué en lui-même et de voir en quoi il est problématique, pour ne pas dire complètement daubé du cul. On va rentrer dans le détail de ce communiqué plus tard, mais déjà si vous le lisez en fait, vous sentez comme une ambiance de « Oh mais c'est super grave ces accusations, franchement, nous les métalleux on est quand même gentils, hein, on viole pas d'habitude. La bonne senteur de grande famille là, du métal, tu la sens là. Vous êtes sûr qu'il l'a violé? C'est un métalleux quand même, hein. Pas déconner. » Donc on va quand même commencer par rappeler que les agressions et viols dans un festival, et plus particulièrement un festival axé plutôt rock-metal, c'est quand même pas nouveau. Je dis rock et metal puisque c'est quand même le sujet principal de ma chaîne, hein. On peut citer par exemple le Woodstock édition 1999 qui, malgré une bonne programmation rap, reste quand même globalement axé punk rock, rock et néo-metal. Et ce festival c'était tout simplement l'apocalypse sur Terre quoi. Entre les viols, les bastons, les blessés graves, les malaises et les déshydratations à cause de la chaleur et de la malnutrition. Oui parce que les gens n'avaient pas le droit d'emmener de la bouffe. Plus les trucs qui cramaient de partout, sans compter le fait qu'il n'y avait aucune autre infrastructure à des kilomètres à la ronde. Franchement, t'avais plus de chances de passer du bon temps dans une prison américaine ou dans la maison du docteur de Human Centipede, hein. On peut aussi citer le Bråvalla. Je crois que ça se dit comme ça. C'est un festival suédois qui s'est terminé en 2018 à cause de 27 plaintes de festivalières pour viol et agression sexuelle lors de l'édition précédente en 2017. Et pour ceux qui penseraient que c'est un nombre énorme, qu'en France on n'aurait jamais ça, blablabla, et bien sachez deux choses. Un, il faut savoir que la Suède a adopté une politique de recensement et de condamnation des viols et agressions sexuelles assez radical depuis une quinzaine d'années. Ce qui fait que dans ce pays, la parole s'est quand même beaucoup libérée sur le sujet. Ce qui fait qu'il n'y a pas forcément plus d'agressions sexuelles et de viols dans ce pays que dans les autres. En revanche, les femmes osent beaucoup plus aller porter plainte. Et deux, on estime à environ 90% le nombre de violences sexuelles en France qui ne font pas l'objet d'une plainte. Donc c'est énorme et on peut raisonnablement supposer qu'en France, si une ou deux festivalières d'un festival en particulier portent plainte pour violence sexuelle, il y a quand même des chances que ça ne représente que la partie émergée de l'iceberg et qu'en réalité le nombre de violences sexuelles effectives dans ce festival soit plus grand d'un facteur 10. Ajoute à ça le fait que tu es dans un lieu qui est bondé où l'alcool coule à flot, pour ne pas citer d'autres substances illicites, et à mon avis tu
obtient des chiffres plutôt catastrophiques. Je vous partage un rapport d'étude de l'association Consentis, qui est une association qui lutte contre les violences sexuelles dans les milieux festifs. Et il en résulte que 60% des femmes affirment avoir déjà subi des violences sexuelles en milieu festivalier. Bon, après, la fiabilité du rapport vaut ce qu'elle vaut. Moi, je pars du principe que quand tu témoignes anonymement sur un sujet comme ça, t'as pas trop de raison de mentir, hein. Alors, rappelons bien encore une dernière fois, avant de casser des trucs en deux, les festivals ne sont pas responsables des viols. Ce sont les agresseurs qui sont responsables. Ce qui fait que pour moi, c'est assez vain et inutile d'annuler un festival à cause de violences sexuelles. Je veux dire, si tu te fais violer et qu'après on t'empêche de t'amuser, bah je veux bien comprendre que tu les sévères, hein. Cependant, et je le redis encore une fois, hein, les festivals sont quand même responsables de la manière dont ils gèrent a posteriori les affaires de viol et d'agressions sexuelles sur leur campus. Ce qui nous amène à parler du fameux Hellfest, hein, voilà, pour changer, et de son communiqué parfaitement dégueulasse suite à une affaire de viol survenue. Disons que d'une manière générale, et même si l'organisation du Hellfest a joué la carte de la bien-pensance avec la campagne de sensibilisation Ici c'est cool, qui est censée lutter contre les violences sexuelles subies en festival, bah moi j'ai l'impression que le Hellfest a une petite tendance légèrement agaçante à vouloir tout le temps cacher la poussière sous le tapis. Enfin là, je vise surtout l'équipe de modération des forums. Déjà en 2017, sur le site du forum de discussion du Hellfest, on retrouve par exemple un topic intitulé « Recensement agression et comment y remédier » où vous trouverez, sans surprise, 9 pages de recensement d'agressions sexuelles et de débats sur la façon d'y remédier. C'est une bonne initiative quand même, hein? On est d'accord? Eh bien, figurez-vous que ce topic a été fermé par un modérateur qui a conclu la discussion d'une manière, je dirais, assez révélatrice de la mentalité Hellfest. Personne n'a envie que ça se banalise, mais personne n'a de solution, hein? Et annuler un événement me semble inefficace, une censure dangereuse, et servirait les culs bénis qui nous prennent pour des fous depuis toujours. Putain, mais le mec, on lui parle d'agression sexuelle, et lui, il a peur que Christine Boutin puisse vaincre le Hellfest. Non mais sans déconner, même un couteau à beurre est plus affûté que ça, hein. Il est certain que les festivals sont un endroit où l'association de la consommation d'alcool, de la désinhibition et d'une foule importante peut augmenter le risque de croiser un connard excité. Chaque année aux Vieilles Charrues, tu as un nombre de cas assez impressionnant par exemple. Donc voilà, on reporte l'attention sur le festival des Vieilles Charrues. Donc arrêtez de vous acharner sur le Hellfest, ok? C'est les Vieilles Charrues le problème. Parce que nous on est gentils, grande famille. Métal! Sors-moi une stat sur le nombre d'agressions au Hellfest cette année par rapport au nombre de participants. Bah tu n'en sais rien, moi non plus. T'en sais rien non plus sur les Vieilles Charrues, mais ça t'empêche pas de leur chier à la gueule quand même, donc faut m'expliquer là. On a ce qu'il faut pour faire le backup à l'orga, donc on va fermer le topic. Si des filles veulent nous envoyer par MP d'autres témoignages, pas de problème. Donc voilà les filles, hein, si vous êtes victime d'agression ou de viol, je vous propose de pas en parler publiquement, mais plutôt de venir juste en informer en privé l'organisation du Hellfest qui se fera un plaisir de rien faire. Et rebelote pour un topic traitant également des agressions sexuelles en 2019. Également fermé parce que soi-disant le tour du sujet avait été fait. Alors que bon, il y a des topics du genre météo Hellfest 2019 qui sont encore vachement utiles, hein, vu que le Hellfest 2019 ça s'est terminé depuis longtemps. Et bizarrement, quand tu regardes tous les topics ouverts en 2019, à part les topics concernant des problèmes de vente de passes, aucun n'est fermé. Et puis au passage, faut quand même s'accrocher pour ne pas s'énerver quand on lit ce qu'il y a dans le topic, hein. Déjà, ça commence avec un témoignage d'un jeune homme qui s'est fait agresser sexuellement par une femme plus âgée que lui, et oui, ça arrive. Et tu vois une ou deux personnes qui lui répondent « Oh, j'aurais aimé être à ta place, hein. » Ouais, et puis moi, j'aurais aimé être à la place de ton père, tu vois, comme ça, j'aurais mis une capote pour éviter que tu sois là. Et enfin, toujours concernant la poussière sous le tapis, hein, on remarquera que dans le fameux communiqué du Hellfest de juillet 2019, ce dernier conclut en disant que les agressions sexuelles et les viols sont préjudiciables pour l'ensemble de toute une communauté reconnue pour son attitude exemplaire et respectueuse. Mort de lol! Bon, au-delà du fait que je me suis quand même tapé le cul par terre en lisant ça, faut savoir que c'est quand même très dangereux de dire un truc comme ça, hein, parce qu'il suffit d'un seul contre-exemple pour que tout ton propos s'écroule. Et du coup, forcément, hein, le contre-exemple est tout trouvé, le Hellfest oublie de mentionner qu'un de ses ex-festivaliers a déjà été condamné pour 1 an en 2018 pour agression sexuelle. J'ai pourtant pas l'impression que ça ait entaché plus que ça l'image du festival. Donc à un moment donné, faut arrêter la parano là. Mais attention,
c'était une agression sexuelle exemplaire et respectueuse. Hein, je veux dire, nous les métalleux, on sait se tenir quoi. Enfin bref, maintenant qu'on a bien déblayé le terrain, on va pouvoir s'attaquer justement à ce fameux communiqué du démon. Et là franchement, accrochez-vous, il y a du lourd. Avant de commencer à répondre à ce communiqué, je tiens à vous rediriger vers l'analyse qu'en a faite Lola sur sa chaîne Le Cafoche. C'est une analyse que vous trouverez certainement bien plus complète et méticuleuse que la mienne sur le communiqué du Hellfest. Et elle donne beaucoup plus de sources que moi pour étayer ses propos, donc franchement, allez-y. C'est cadeau. Commençons donc la lecture. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte. Nos équipes ont été informées depuis vendredi 28 juin dernier des faits d'agression sexuelle subis par une festivalière qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux en cette même date. C'est pas une agression sexuelle, c'est un viol. Alors je vois déjà les génies avec une formation Bac plus Cronenbourg débouler dans les commentaires. Ouais mais tu vois Max, sur Wikipédia, le viol c'est quand même une agression sexuelle, donc tu vois, ils ont raison d'utiliser ce terme, je veux dire, techniquement c'est juste. Mais arrête de jouer sur les mots, Alors déjà, une agression sexuelle et un viol, c'est pas la même importance juridiquement. Et puis même si un jour toi tu te fais arracher les 2 jambes, tu vas pas appeler les urgences en leur disant excusez-moi, je me suis fait une blessure. Pourtant, se faire arracher les 2 jambes, techniquement, c'est une blessure. Sauf qu'on va jamais dire j'ai une blessure, mais plutôt je me suis fait arracher les 2 jambes. Et pourquoi donc? Parce que blessure c'est un terme trop général qui peut à la fois englober ceux qui se sont fait à moitié arracher la tête et ceux qui se sont égratignés le pouce, et 2, ça a quand même une fâcheuse tendance à minimiser la gravité de l'acte en question. Et bah du coup, quand tu parles d'une personne qui s'est faite violer, en général c'est pareil, tu vas pas dire elle s'est faite agresser sexuellement, tu vas dire elle s'est faite violer, voilà. Donc déjà voilà, première phrase, ça m'énerve, mais bon, moi je suis un mauvais indicateur, je m'énerve surtout. Nous avons alors déployé tous nos moyens afin d'éclaircir ce triste récit qui nous a également bouleversés. Mais comment ça vous avez employé tous vos moyens? Mais vous foutez de la gueule de qui? Vous avez une putain d'équipe de community management. Littéralement, vous payez des gens pour écrire et lire des posts sur les réseaux sociaux. Le b.a.-ba des moyens à employer dans votre situation, c'était d'écrire un post Facebook pour faire un appel à témoins et ainsi récolter des témoignages. Témoignages qui auraient quand même pu être bien utiles. Et même ça, vous l'avez pas fait. Vous avez préféré jouer à New York Unité Spéciale là, en essayant de mener l'enquête alors que ça vous concernait même pas. Non mais je sais pas, c'est comme quand une bagnole démarre pas. Avant de démonter complètement le moteur, tu regardes au moins avant s'il y a de l'essence. Nous avons tenté de joindre cette festivalière à l'aide du compte Facebook à partir duquel elle a publié son récit. Cette dernière, n'ayant toujours pas pris contact avec nous, bien que notre adresse lui ait été communiquée, nous n'avons malheureusement pas pu échanger avec elle. À noter que son compte Facebook est désormais bloqué, suspendu à sa demande, donc inaccessible. Ah bah là il manquait plus que le petit moi je dis ça, je dis rien, Puis là on était bon. Ah non mais en fait j'ai pigé le problème de l'équipe de communication du Hellfest. Vous savez pas lire, ou alors vous êtes des menteurs, et des très mauvais. Non parce que moi-même, quand j'ai essayé de la contacter cette fille, la première chose que j'ai lue, c'était le message écrit blanc sur noir sur sa photo de profil, qui indiquait clairement, je cite, « Profil passé en privé, je suis toujours sur Messenger ». Ça veut dire que t'avais juste à aller sur son profil et à cliquer sur le bouton message. C'est difficile, Mais au-delà de ça, ce que je ne peux pas m'empêcher de relever, c'est la tournure de phrase qui permet de sous-entendre que si vous n'avez pas réussi à la contacter, c'est de sa faute, elle a qu'à pas se mettre en privé. Alors que si vous cherchiez vraiment à être neutre, il vous suffisait d'écrire « Nous avons tenté de la joindre, sans succès ». Point. Non mais je sais, il y en a qui vont dire Max, tu joues sur les mots. Mais évidemment que oui, putain. Ce message-là, tout le monde l'attendait. Et il a été balancé par une équipe de community managers sur la page Facebook d'un des plus grands festivals d'Europe. Donc vous vous doutez bien qu'il a été relu au moins 150 fois avant d'être posté, et que vu l'ampleur de l'affaire, rien n'a été laissé au hasard. Donc non, cette tournure de phrase n'est pas anodine. Et la deuxième raison pour laquelle je sais que vous n'êtes pas neutre, c'est que vous oubliez de mentionner un tout petit détail. C'est le phénomène qu'on appelle en anglais le victim blaming. Bon, je vais expliquer parce que visiblement, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore acheté leur passe pour l'obtention d'un cerveau. Le post Facebook de cette fille a été relayé et vu par des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, lesquelles avaient ainsi accès à son profil Facebook et à sa messagerie personnelle et aussi à sa photo de profil. Donc tout le monde savait à quoi elle ressemblait. Donc c'est pas très difficile de concevoir qu'en plus des commentaires finis à la pisse qu'on a pu trouver sur Facebook
et surtout sur Twitter, il y a dû avoir plusieurs centaines, voire milliers d'emmerdeurs qui ont dû contacter la victime par message privé, soit pour lui dire que c'est une mythomane, soit pour lui dire de fermer sa gueule parce que les métalleux c'est gentil, soit carrément pour la menacer physiquement parce qu'elle a osé prétendre qu'elle s'était faite violer au Hellfest. Alors que c'est faux, elle a pas pu se faire violer sur le Hellfest, puisque les agressions sexuelles et les viols n'ont pas pris leur passe 3 jours. Ils ne pouvaient donc pas être là. Enfin bref, tu m'étonnes qu'après ça, elle ait mis son compte en privé. Enfin, même un abruti de première pourrait comprendre ça. Donc moi, je dis, il y en a certains dans des festivals... Au lieu de faire jouer des groupes, il ferait mieux de faire jouer leurs neurones, hein, ça nous fera des vacances. Les passes donnant accès au festival étant nominatifs, nous avons tenté de rechercher son nom dans notre base de données, là aussi sans succès. Non! Sans déconner! Vous êtes en train de nous dire que vous avez cherché son pseudonyme Facebook dans votre base de données et que vous n'avez rien trouvé? Mais c'est étrange, mais comment ça se fait? Mais pourtant sur Facebook, les gens mettent tous leur vrai nom, c'est bien connu. Bon, au-delà du fait que l'équipe qui a écrit le communiqué a quand même du mal à brancher les fils au niveau du cerveau, hein, visiblement, faut quand même noter que c'est à ce moment précis que le communiqué devient complètement malsain. C'est-à-dire que personne ne vous a demandé d'enquêter sur cette jeune fille. Hein. Déjà, vous n'avez pas à le faire parce que c'est pas à vous de le faire. Et honnêtement, vu votre niveau d'expertise apparent, je préfère encore que l'enquête soit menée par un ornithorynque. Hein. Depuis 2016, le festival dispose d'un système de vidéosurveillance très performant de jour comme de nuit. Équipé d'une vingtaine de caméras, ce dispositif nous permet de filmer avec grande précision l'ensemble du site ainsi que blablabla. L'ensemble des images en notre possession a été visionné avec attention et ce dans une large tranche horaire correspondant au récit de cette festivalière. Nous n'avons pas trouvé d'images susceptibles de pouvoir correspondre à la description des faits. Oh, comme c'est étrange! Nous tiendrons bien évidemment ces images à disposition des enquêteurs, hein, qui seront plus à même de les analyser si une plainte leur est transmise. N'oubliez pas quand même de rajouter dans votre tête le petit je dis ça, je dis rien, ça fait tout le piment. Alors si je traduis de la langue de bois au français, ça nous donne... Alors en fait, on a regardé les vidéos et on n'a rien trouvé. Bon après, c'est pas à nous de le faire, c'est à la police, parce que nous, on n'a aucune expérience. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer à quel point ce raisonnement est stupide? C'est comme si moi, je disais un jour, j'ai essayé de mettre au point un réacteur nucléaire, mais bon, j'y suis pas arrivé, donc je pense que c'est impossible de le faire. Mais bon, peut-être qu'une équipe d'ingénieurs et de techniciens qualifiés y arrivera mieux que moi, hein, mais je dis ça comme ça. Mais évidemment que oui, espèce d'abruti, donner son expertise par rapport à une vidéosurveillance, c'est le boulot des enquêteurs, c'est pas le vôtre. Vous êtes une putain d'organisation chargée de la tenue d'un festival de musique. Vous n'êtes pas les experts Miami. Donc, puisque votre avis sur les vidéosurveillances ne vaut que de la merde, je vous invite cordialement à la fermer sur ce point. En effet, la festivalière affirme avoir reçu suffisamment de témoignages pour constituer un dossier et affirme avoir remis à la gendarmerie un certain nombre d'éléments. Pourtant, le parquet de Nantes a fait savoir qu'il n'était encore saisi d'aucune plainte pour viol émanant d'une participante au Hellfest 2019. Ah bah quand même, voilà, vous voyez quand vous y mettez. Là on y est. Là on n'est plus du tout sur de l'insinuation sournoise. Non, là on est plutôt sur du bon gros mensonge de gros bâtard. Non parce que en dehors du fait que, et je continue à le souligner, ce ne sont pas vos oignons, elle n'a jamais affirmé avoir remis à la gendarmerie quoi que ce soit. Mais si vous voulez bien, on va relire ensemble le passage de son post Facebook où elle remercie les gens pour leur témoignage. Je vais donc me munir de tous ces éléments à la gendarmerie. Je vais me munir, hein, qui est le futur simple de l'indicatif du verbe se munir. Le futur simple étant un temps qui, je cite, exprime un fait ou une action qui se déroule plus tard. Elle n'a pas encore eu lieu au moment où nous nous exprimons. Ce n'est donc pas compliqué de comprendre qu'au moment où elle écrit ça, elle n'a pas encore porté plainte. Et donc à partir du moment où vous mentez sciemment, c'est pas très compliqué de comprendre qu'en fait votre but dans ce communiqué, c'est de discréditer le témoignage de cette personne. Et tout ça parce que vous avez peur pour votre réputation, mais c'est pitoyable. D'autant plus qu'à mon avis, sur le long terme, ce communiqué fera beaucoup plus mal à votre festival que le viol en lui-même. Et ça, c'est doublement con de votre part. Parce que s'il suffisait d'un viol pour qu'un festival ait une mauvaise réputation, franchement, ça se saurait. Hein. Bon, c'est compris les filles, hein. Si vous faites violer sur le campus du Hellfest, bon... non mais après, sinon on risque de penser que les métalleux, c'est des violeurs, quoi. C'est pas très gentil quand même. Et est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur la phrase « Le parquet de Nantes a fait savoir qu'il n'était encore saisi d'aucune plainte pour viol émanant d'une participante au Hellfest 2019. » Sans déconner, mais évidemment, bande d'andouilles. Putain, mais Ben Barbeau, dans sa conférence de 2019, il explique
clairement que le Hellfest est entouré de toute une équipe d'avocats. Alors pourquoi personne n'a été foutu d'aller consulter ces avocats pour se renseigner sur le fonctionnement d'une procédure judiciaire avant d'écrire sur ce communiqué de merde? Déjà, je me permets de rappeler encore une fois que vous n'êtes pas des putains d'enquêteurs et qu'il y a donc des chances, je dis bien des chances, que le parquet de Nantes ne veuille pas vous délivrer ces informations. Tout simplement parce que ça relève, il me semble, de ce qu'on appelle le secret professionnel de l'instruction. Mais en plus de ça, la meuf, quand elle a dit qu'elle allait déposer son dossier à la gendarmerie, on était le 29 juin. Vous avez écrit votre communiqué le 2 juillet, soit 4 jours après. Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'une seule idée du temps que ça prend les procédures judiciaires? À mon avis, oui, vous le savez très bien et mieux que moi. Parce que moi, la première fois que j'ai porté plainte, c'était il y a 2 ans. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'était oui, bon, on enverra la plainte au tribunal d'ici 1 mois. Et ensuite, j'ai pas eu de nouvelles pendant 1 an. Donc oui, les procédures, surtout quand on va porter plainte aux forces de l'ordre, c'est très long. Et vous pensez bien qu'en 4 jours, il a rien pu se passer, évidemment. Mais ça, comme je l'ai dit, vous le saviez très bien. Je veux dire, ça me dérange pas de croire que la personne qui a écrit ce communiqué est peut-être simplement stupide. Mais enfin, c'est pas possible d'être stupide à ce point. Bien qu'une fois encore, ce travail d'enquête revient à la charge de la gendarmerie et du procureur de la République. Nous avons souhaité contacter de manière informelle l'ensemble des services de sapeurs-pompiers, des médecins et autres centres susceptibles d'avoir effectué une visite pour des examens médicaux de ce type entre samedi et lundi. Là encore, il semblerait que les services en question n'aient rien enregistré. Attends, quoi? Est-ce qu'on peut juste relire la première ligne? Bien qu'une fois encore, ce travail d'enquête revient à la charge de la gendarmerie et du procureur de la République. Oui, exactement! Et ben voilà, ça j'y ai déjà répondu tout à l'heure. Si t'es pas habilité, eh ben tu fermes ta gueule. C'est-à-dire que tout votre paragraphe là, il ne sert à rien si ce n'est à insinuer que cette femme est une menteuse en disant que les médecins n'ont pas enregistré de visite médicale, alors que comme vous le savez très bien, les médecins n'ont pas le droit de donner cette information puisqu'ils sont tenus au secret médical et que pour la 3e fois consécutive, vous n'êtes pas des putains d'enquêteurs. Oh là là, on a demandé des informations qu'on n'avait pas le droit d'avoir et puis ils nous les ont pas données. Oh bah tiens, c'est louche quand même cette histoire. Putain, mais enquêteur level Scooby-Doo quoi. Ah, bien sûr, nous ne nous permettrions pas de remettre en cause un tel témoignage. Ah bah oui, ça on y croit tous. C'est pour ça d'ailleurs que les 5 paragraphes précédents servent uniquement à remettre en cause le témoignage de la victime. Faudrait voir à ne pas trop prendre les gens pour des cons non plus. Nous demandons donc à cette festivalière de prendre contact avec les services de gendarmerie ou le procureur de la République dans les plus brefs délais. Afin que toute la lumière soit faite sur cette histoire, il est indispensable qu'une plainte soit déposée. Les faits évoqués sont trop graves pour rester impunis. Alors comment dire? Quand on exige que la lumière soit faite sur une histoire pour plus de clarté, est-ce que ça veut pas dire en général qu'on est soi-même capable de faire la lumière sur les histoires qui nous concernent? Non, parce que je trouve ça marrant que vous réclamiez carrément que la lumière soit faite sur cette histoire de viol, alors que nous on attend toujours que la lumière soit faite sur l'histoire entre vous et Manowar. Ouf, ouais, elle pique celle-là. Allez là, et il y a des gens qui se sont littéralement ruinés pour venir voir Manowar ou Hellfest, donc les faits sont trop graves pour rester impunis. Est-ce que par hasard d'ailleurs, je demande ça juste comme ça, vous auriez pas votre part de responsabilité dans l'histoire quand même? Non, parce que c'est quand même eux qui vous attaquent en justice, donc... Mais bon, après, pour vous paraphraser, moi je suis pas habilité, peut-être, je dis bien peut-être qu'un avocat sera plus à même de répondre à cette question. Bref, c'est pas grave, moi le fin mot de cette histoire, je m'en badigeonne avec le pinceau de Bourzoum, le pinceau de l'indifférence, et je reviens au sujet principal. Est-ce que vous êtes familier avec le terme culture du viol? Alors non, la culture du viol, ce n'est pas sortir son chibre à tous les coins de rue pour essayer de violer tout ce qui passe, mais c'est plutôt un climat général. Et il résulte de ce climat une tendance à atténuer, voire banaliser, toute une série de propos, comportements et actions qui en réalité relèvent du harcèlement, de l'agression sexuelle, voire du viol. Et c'est précisément à cause de cette fameuse culture du viol qu'à aucun moment vous ne pouvez vous permettre d'exiger d'une victime de viol qu'elle porte plainte dans les plus brefs délais. Laissez cette femme tranquille, bordel. En 2017, une femme majeure victime de viol sur 10 déclare avoir porté plainte seulement. Est-ce que vous vous demandez au moins pourquoi? On va un peu digresser, mais je veux dire, il y a plein de raisons évidentes pour lesquelles
cette femme ne peut pas porter plainte tout de suite. Déjà le choc psychologique, parce qu'apparemment tu passes pas un si bon moment que ça. Ensuite la peur de ne pas être cru, la peur des représailles de l'agresseur en retour, j'en passe et des meilleurs, surtout si l'agresseur est connu de la victime, ce qui a statistiquement 91% de chance d'être le cas. Et puis surtout, et c'est là qu'intervient le concept de culture du viol, la peur de la réaction des policiers au moment de porter plainte. Je me permets de vous joindre en description un article du Nouvel Obs sur la prise en charge par la police des témoignages de viol, et c'est juste effarant. Dans 60% des centaines de témoignages recueillis, le policier en charge décourage la victime de porter plainte, voire même refuse carrément de prendre en charge la plainte. Et les propos recueillis sont ahurissants. Le commissariat m'a dit qu'il ne prenait pas ce genre de plainte. C'était pour viol. Ah! Vous êtes sûr de vouloir porter plainte? Vous avez pas peur des représailles? Mais putain, t'es policier! Non mais t'imagines, tu vas voir un chirurgien et le mec te répond vous venez pour une opération du cœur, mais vous avez pas peur de mourir si je me loupe? Bah si tu fais bien ton boulot, normalement non. Il y a plein d'autres témoignages, dans 50% des cas, le policier minimise les faits. Dans 40% des cas, c'est la victime carrément qui est culpabilisée. Dans 20% des cas, le policier a même tendance à prendre le parti de l'agresseur. Non mais je veux dire, imaginez vous portez plainte pour viol et un policier vous répond vous êtes pas très aguichante, donc je comprends pas qu'il ait fait ça sur vous. Est-ce que vous vous sentez réellement comprise et à l'aise? Parce que là, moi, comme ça, à la louche, je dirais pas trop. Et donc tu m'étonnes que les femmes, elles aillent pas porter plainte dans 90% des cas. Il faut déjà se les coltiner, les policiers. Donc s'il vous plaît, chers policiers, faites un effort. Puis ensuite, on peut aussi s'intéresser au nombre d'agresseurs qui sont effectivement condamnés si on porte plainte. On va faire un petit peu de calcul, donc suivez bien. En France, on a enregistré 16 400 plaintes pour viol en 2017, soit 12 333 accusés de viol. Sur ces 12 333 accusés, il y en a 3 600 qui ont été poursuivis, et sur ces 3 600, seulement 1010 ont été condamnés. Un simple calcul de ratio nous donne 8,1%. Donc seulement 8,1% des personnes accusées de viol sont effectivement condamnées pour viol. Et admettons que je brasse large. Je vais aussi compter parmi ceux qui ont été poursuivis, ceux pour lesquels l'affaire de viol a été reclassée en agression sexuelle, ce qui représente environ 29% des auteurs de viol qui ont été poursuivis au moins pour quelque chose. Sachant que 3600 sont effectivement poursuivis pour viol, un simple produit en croix nous amène au résultat initial de 5070 violeurs sur les 12 333 accusés initiaux. Ce qui nous fait, avec une simple soustraction, 1470 violeurs jugés pour agression sexuelle parmi les 5239 personnes effectivement jugées pour agression sexuelle en 2017. Et sachant que 4566 personnes ont été condamnés pour agression sexuelle en 2017, en supposant que la proportion reste à peu près la même, un simple produit en croix de nouveau nous amène à conclure que 1323 personnes ayant commis un viol ont été condamnées non pas pour un viol, mais pour une agression sexuelle. Ce qui nous fait en tout 1010 plus 1323, 2333 personnes condamnées. Donc même en brassant large et en comptant tous les violeurs au moins condamnés pour quelque chose, en faisant de nouveau un ratio, on arrive à 18,9% de personnes condamnées parmi les accusés. Conclusion, si vous portez plainte pour viol contre quelqu'un, vous avez grosso modo 18,9% de chance que votre agresseur soit condamné au moins pour quelque chose. Et du coup, vous avez 81,1% de chance qu'il s'en sorte. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'écrasante majorité des violeurs s'en sortent en fait. Et à noter que le pourcentage de fausses accusations n'est pas de 81,1%, mais plutôt en dessous de 2%. Et c'est ça qui est très inquiétant. Encore une fois, je laisse Lola vous expliquer tout ça dans sa vidéo. Elle s'en sort bien mieux que moi. Ajoutez à cela le fait que les procès soient longs et difficile psychologiquement. Ça doit être vachement agréable au tribunal de voir toute une équipe de gens triturer en long, en large et en travers le traumatisme que t'as subi. Et voilà, félicitations, vous avez enfin compris pourquoi les femmes ne vont pas souvent porter plainte. C'est bon, je vous ai pas assommé, on peut continuer. Nous aimerions également rappeler aux différents médias qui se sont fait l'écho de cette histoire qu'ils ont pour devoir de ne publier seulement les informations dont l'origine est connue et si nécessaire, de les accompagner des réserves qui s'imposent. Bon là encore, je laisse Lola vous expliquer dans sa vidéo
en quoi les journaux étaient restés globalement neutres dans cette affaire et que vous avez fait vos drama queens pour absolument que dalle, de véritables professionnels du journalisme se doivent d'attendre que des faits tangibles soient réellement constatés et qu'ils soient corroborés par une enquête de gendarmerie ou de police avant de titrer sur des faits aussi graves et préjudiciables pour l'image d'un événement. Ah, c'était donc ça qui vous préoccupait depuis le début, l'image de votre événement. Oh, franchement, ces gens qui se font violer, je suis sûr qu'ils font exprès rien que pour vous embêter. Putain, mais il y a aucun rapport avec votre image, vous en êtes obsédé à un point que c'en est malsain. Tout le monde s'en branle et vous avez rien compris aux enjeux. La meuf, elle pouvait se faire violer n'importe où, dans son lit, à la piscine, à la plage, dans une usine de chaussures ou même sur une aile d'avion à moteur. C'est pas l'endroit qui est important, c'est l'acte en lui-même. On sait très bien que vous n'êtes pas responsable du viol, donc arrêtez de chialer. Et pour le coup, ce qui est vraiment préjudiciable à votre image, c'est de savoir que, en fait, si une personne témoigne pour viol, vous ne la soutenez pas et vous la discréditez. Parce que manifestement, vous avez l'air de penser un peu qu'à votre gueule. Du coup, c'est très simple en fait. Je pense, et je dois sûrement pas être le seul, que votre message maladroit mérite d'être reformulé d'une part, et deuxièmement, accompagné d'excuses publiques. Et franchement, c'est la moindre des choses. Bon, ok, ça aura sûrement pas trop d'impact, mais au moins, franchement, j'aurais essayé. Parce que je sais très bien que, malgré tout, je reste quand même un petit youtubeur. Puis je me doute bien que la personne manifestement toxique au possible qui a écrit ce communiqué de merde là, elle travaillera toujours pour vous l'année prochaine, que vous ne vous excuserez probablement jamais, et que malgré les milliers de messages de femmes qui ne veulent plus mettre les pieds chez vous parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité avec votre manière de réagir, j'ai l'impression que vous continuerez à faire comme si de rien n'était, avec des campagnes de sensibilisation au sexisme, comme si ça vous importait vraiment, sans jamais vraiment prendre la responsabilité d'agir correctement quand ça arrive pour de vrai. Et du coup, cette vidéo, c'est peut-être un bon gros coup de massue dans la flotte, mais bon, en même temps, dans le milieu des médias métal sur internet, il y a des fois où je me dis, si c'est pas moi qui gueule sur certains sujets, c'est qui va le faire à ma place en fait? Bref, cher Hellfest, je t'assure que j'en ai vraiment marre de devoir faire des vidéos sur toi, mais je te rappelle quand même que tu es le festival qui a le plus puissant rayonnement en France et que donc tu te dois quand même de montrer l'exemple un minimum. Bon allez, je vais être de bonne foi, je m'accorde un petit espoir que cette vidéo change quelque chose. Vraiment tout petit. Si ça se trouve, ce communiqué, c'est une bourde monumentale qui a été gérée juste par 3 ou 4 personnes, et c'est fort possible que le reste de l'équipe ait gardé les pieds sur terre. J'espère, en tout cas. Je pense quand même que pour gérer un festival de cette taille, vous pouvez pas tous être des idiots, c'est pas possible. Sur ce, je pense que cette vidéo, encore une fois incroyablement longue, touche à sa fin. Moi, je vous retrouve prochainement ce mois-ci pour un nouveau podcast. Devinez lequel. D'ici là, tenez-vous bien tranquille, n'écoutez pas de la musique trop forte et essayez de ne pas agresser sexuellement les gens, c'est pas bien. Allez, ciao.